Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui ce jeu qui s'appelle À l'école de la laïcité. Je remercie les éditions Bordas de m'accueillir dans leurs locaux pour enregistrer cette petite vidéo de présentation. Je remercie Raphaël Ross, la directrice de la maison d'édition, et Emmanuel Ducaso, avec laquelle j'ai travaillé pour vous proposer aujourd'hui cette approche ludopédagogique autour d'une notion, autour d'un principe parfois difficile à enseigner, la laïcité. Alors pour me présenter rapidement, je suis Daniel Fischer, je suis formateur d'enseignants à l'INSPE de Lorraine et je suis historien de formation et j'ai souvent eu des étudiants, des jeunes professeurs stagiaires, parfois en difficulté lorsqu'il s'agissait d'enseigner la laïcité ou d'engager la transmission des valeurs de la République et de ce principe de laïcité. Et donc, avec mes étudiants, nous avons réfléchi à un objet, un support, un outil pédagogique que je vais tenter de vous présenter aujourd'hui. Et pour cela, je vais partager une présentation en espérant que la technique nous accompagne. Alors voilà, j'espère que l'écran s'affiche bien. Donc le jeu, vous découvrez ici cette magnifique boîte réalisée par l'artiste Cécile Udrisier. Le jeu est le fruit de 2 années de travail, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Les étudiants que j'ai eus en formation ont travaillé avec moi d'octobre à novembre 2020. Nous avons conçu ce jeu et puis, nous avons réussi à- à trouver une association corse qui a accepté de fabriquer les 2 premiers exemplaires de ce jeu pédagogique. Donc, le jeu a existé en décembre 2020 sous la forme de 2 boîtes prototypes. Nous l'avons présenté au sous-préfet de notre territoire qui a trouvé cette démarche très intéressante et nous a encouragés à participer, à candidater au prix de la laïcité du gouvernement de la République française qui a été refondé en 2021. Et nous avons eu la grande surprise et le grand bonheur, le grand privilège de remporter le prix de la laïcité du gouvernement de la République que Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, nous a remis, vous le voyez sur cette diapositive, le 9 décembre 2021. Et les éditions Bordas m'ont contacté assez rapidement pour tenter de publier, de diffuser plus largement cette boîte de jeu qui reposait sur une initiative de formateurs et d'étudiants, de jeunes professeurs stagiaires. Et donc, je remercie Emmanuel Ducaso qui a fait preuve d'une patience et d'une expertise totale et qui a, pendant 10 mois, travaillé d'arrache-pied pour parvenir à réaliser ce jeu, à le faire fabriquer en France. On vous expliquera tout à l'heure que tout a été fait sur du matériau éco-responsable, bio, grâce à la collaboration, grâce à l'expertise d'un imprimeur de Nantes, de la région de Nantes. Et je remercie Emmanuel vraiment de cet engagement. Sans elle, je pense que nous n'aurions jamais eu la possibilité de voir cette belle publication arriver à son terme. Alors, l'élément déclencheur de la conception de ce jeu, bien évidemment, il s'agit de l'événement tragique du 16 octobre 2020, l'assassinat de Samuel Paty, suite donc à des rumeurs infondées concernant l'un de ses cours qui aurait porté sur la laïcité et ou la liberté d'expression. Et je me suis retrouvé face à des étudiants au retour de ce week-end tragique d'octobre 2020. J'avais une séance particulière à faire avec eux. J'avais des journalistes au fond de mon amphithéâtre et nous nous sommes posé la question suivante, mais que faire? Comment faire? Déjà, bien sûr, il a été question d'accueillir la parole de mes étudiants, de mes stagiaires, qui eux-mêmes enseignants se posaient beaucoup de questions quant à leur mission, quant aux finalités civiques de leur action. Et donc, nous avons essayé de réfléchir à une action, un projet que nous pourrions mener pour consolider la transmission des valeurs de la République et cette notion, ce principe de laïcité.
Alors, je me suis rapidement rendu compte que finalement, cette laïcité que nous connaissons bien, qui est un principe, fondateur de notre République, la laïcité, est l'un des grands principes de la République. On le sait, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. On a retrouvé très facilement sur le site du gouvernement, cette affiche de l'Observatoire de la laïcité qui définit parfaitement, ce qu'elle est. Et bien évidemment, vous le retrouvez ici à l'image, donc la laïcité, on est sur la liberté de conscience, la séparation des églises et de l'État et l'égalité de tous devant la loi. L'affiche que vous voyez est très claire à ce sujet. Là, je vous montre le haut de l'affiche et puis sur cette deuxième diapositive, vous avez le bas de cette même affiche. Donc, elle garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. De la séparation se déduit la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics, mais non de ses usagers. La République laïque assure ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration et aux services publics, quelles que soient leurs convictions ou croyances. Donc c'est une définition qui est stable dans le temps, mais mes étudiants avaient parfois l'impression, déjà de ne pas être suffisamment au clair sur ce qu'est la laïcité. Pourtant, tous mes étudiants qui ont 22-23 ans, ont suivi un grand nombre de cours, de leçons, de séances sur la laïcité, de l'école primaire jusqu'à l'université, mais malgré tout, étaient en difficulté lorsqu'il s'agissait d'en parler de manière claire, de manière explicite et d'engager la transmission de ce principe. Ces difficultés, bien sûr, se cumulaient à ce contexte particulier d'octobre 2020. Donc, pour moi, les difficultés que les enseignants rencontrent lorsqu'il s'agit de parler de la laïcité sont les suivantes. Bien sûr, la sidération, l'effroi, de l'assassinat de Samuel Paty, donc les événements du 16 octobre 2020. La peur, de traiter une question vive, très clairement, potentiellement inflammable. Le sentiment faux, mais ça je le montrerai tout à l'heure, le sentiment que la définition de la laïcité n'est pas stable dans le temps et peut varier au gré des contextes. L'incompréhension du principe de laïcité depuis l'étranger, c'est vrai que si on est branché, si on est connecté sur des médias anglo-saxons ou produits dans d'autres aires géographiques et culturelles, on peut ne pas comprendre ce principe de laïcité. Pourtant, la France n'est pas le seul pays laïque du monde. Je rappelle que le premier pays à avoir adopté la laïcité dans l'organisation des pouvoirs publics, c'est le Mexique en 1867. Et puis enfin, l'idée fausse selon laquelle la laïcité serait l'ennemi des religions, une idée qu'il nous faudra bien évidemment déconstruire. Alors cette idée, elle peut peut-être avoir été développée de manière incidente si des enseignants ont peut-être présenté ce type d'œuvre en classe, ce type de caricature. J'ai commis l'erreur moi-même, en début de ma carrière, en début de carrière, j'ai commis l'erreur de montrer, ce document qui est très commode puisqu'il date de 1905, donc permet de parler du contexte, du vote de la loi du 9 décembre 1905, de parler de la séparation de l'Église et de l'État à partir de cette lithographie anonyme conservée dans les collections du musée Jean Jaurès. On voit sur cette lithographie Émile Combes, le président du conseil de l'époque, briser les liens entre Marianne, enfin une Marianne qui fait des gestes obscènes, le pape qui est bien sûr, vous le voyez ici présenté de manière ridicule, le pape est tourné en dérision, et Voltaire, inspirant Émile Combes, a brisé les chaînes qui pouvaient relier la République et la papauté, avec un moine visiblement très aviné, enivré, qui a peut-être abusé un petit peu trop de sa chartreuse, et qui se trouve allongé sur le sol au premier plan. Alors, cette caricature, bien évidemment, elle est tranchante et elle peut donner l'idée que la laïcité
ou que la République serait l'ennemi des religions, veut se détacher des religions et insulte les religions, dans la mesure où Marianne se comporte visiblement de manière un peu obscène vis-à-vis de ses interlocuteurs et des autres personnes ou représentants figurant sur cette caricature. Alors, il faut le répéter, cette caricature n'a jamais été diffusée, cette lithographie est restée dans des collections particulières, et surtout, cette caricature, cette lithographie, ne sont pas représentatifs du contexte dans lequel la loi de séparation de l'Église et de l'État a pu être votée. Car, bien évidemment, euh, cette caricature peut donner l'idée que les religions et les pouvoirs publics sont ennemis. Or, je pense qu'il faut, pour essayer de mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel cette loi a été votée, revenir aux sources, revenir aux fondamentaux, revenir aux travaux des républicains de cette époque de la Troisième République, où la laïcité a été pour la première fois instaurée. Alors, d'abord, je pense qu'il est toujours utile de faire un petit détour par le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, collaborateur de Jules Ferry. Je rappelle que l'école a été laïque avant la République, puisque l'école est laïque depuis 1882, alors que la République tout entière ne l'est que depuis 1905. Alors, l'entrée laïcité dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson est très instructive car elle nous montre en effet que la laïcité n'est pas conçue comme étant l'ennemi des religions. Je vous lis un passage de cette notice. Sa mission, donc la mission de l'enseignant, consiste à fortifier, à enraciner dans l'âme de ses élèves, pour toute leur vie, la pratique quotidienne, ces notions essentielles de la moralité humaine commune à tous les hommes civilisés. Il peut remplir cette mission sans avoir à faire personnellement ni adhésion ni opposition à aucune des diverses croyances confessionnelles auxquelles ses élèves associent et mêlent les principes généraux de la morale. Il prend les enfants tels qu'ils lui viennent, avec leurs idées et leur langage, avec les croyances qu'ils tiennent de la famille, et il n'a d'autre souci que de leur apprendre à en tirer ce qu'elles contiennent de plus précieux au point de vue social, c'est-à-dire les préceptes d'une haute moralité. L'enseignement moral laïque se distingue donc de l'enseignement religieux sans le contredire. L'instituteur ne se substitue ni au prêtre ni au père de famille, il joint ses efforts aux leurs pour faire de chaque enfant un honnête homme. Il doit insister sur les devoirs qui rapprochent les hommes et non sur les dogmes qui les divisent. Alors bien évidemment, ce texte est un document qui date de la Troisième République, avec un certain nombre de conceptions peut-être un peu vieillies, mais surtout, moi, il me semble que cette dernière phrase peut tout à fait aujourd'hui nous guider, nous inspirer. Donc l'enseignant doit insister sur les devoirs qui rapprochent les hommes et non sur les dogmes qui les divisent. Donc on voit bien à la lecture de cet article que la laïcité, d'après les pères fondateurs de la Troisième République, d'après les créateurs, les fondateurs de l'école publique française, la laïcité n'est pas conçue comme étant l'ennemi des religions, et cet article de Ferdinand Buisson est là pour nous le rappeler. Alors en 1905, bien évidemment, vous le savez, la loi de séparation de l'Église et de l'État a été votée le 9 décembre. C'est la raison pour laquelle nous commémorons ce 9 décembre. Et souvent dans les écoles, dans les collèges et les lycées, des actions particulières sont organisées pour tirer profit de cette date importante qui est une date fondatrice de notre République. Et 1905, il faut aussi le dire, à l'époque où la loi a été votée, le 9 décembre, Émile Combes, parfois surnommé le bouffeur de curé, extrêmement anticlérical, Émile Combes n'était plus aux responsabilités. Et la loi du 9 décembre 1905 a été organisée, a été travaillée, notamment grâce à Aristide Briand et son collaborateur Louis Méjean, qui ont tout fait pour que cette loi soit une loi d'équilibre qui réussit à concilier la liberté de conscience,
donc le droit de croire ou de ne pas croire, sans pression, le libre exercice des cultes, donc la faculté pour chaque individu de pratiquer sa croyance et d'exercer par des actes extérieurs le culte qu'il a choisi. Bien évidemment, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, donc on est dans le cadre d'une séparation, d'une neutralité absolue de l'État pour l'égalité, donc cette valeur de la République. Et les associations cultuelles remplacent les anciens établissements de culte à partir de 1905. Donc, bien rappeler que cette loi du 9 décembre 1905 ne fait pas des religions les ennemis, mais concilie la liberté de culte et la séparation de l'Église et de l'État, la neutralité des institutions, et que c'est une loi en faveur de l'égalité. Néanmoins, malgré ces rappels et ces clarifications, certaines difficultés des enseignants peuvent subsister. Pour les élèves, bien évidemment, parfois parler de laïcité est compliqué dans la mesure où on est dans une notion abstraite, alors qu'eux-mêmes n'ont pas de religion ou pas de culture religieuse. Je me suis rendu compte que bien souvent, les élèves de cycle 3, puisque c'est bien sûr au cycle 3 que notre jeu est destiné, les élèves de cycle 3 parfois savent de quelle religion ils sont, mais ils n'ont pas forcément la culture religieuse qui va avec leur sentiment d'appartenance à l'une des religions. Donc, je crois qu'il faudra se poser la question des faits religieux préalablement présentés, pour ensuite passer à l'idée abstraite, à la notion de laïcité qui peut bien sûr sembler complexe aux yeux d'enfants, aux yeux d'élèves de cycle 3. Effectivement, cette notion est complexe, et souvent, le vocabulaire qui va permettre de la rendre accessible est lui-même très compliqué. Et on s'en rend compte dans l'intitulé, dans les libellés, dans les choix de formulation des articles de la charte de la laïcité, cette charte, bien sûr, présente dans tous les collèges, dans tous les lycées, dans toutes les écoles, affichée dans toutes les écoles, voire même dans toutes les salles de classe. Les articles de cette charte de la laïcité sont compliqués, difficiles d'accès pour des cycles 3. Les enseignants également se plaignent d'un manque de support et d'outils pour enseigner la laïcité et surtout pour peut-être s'assurer de la transmission des valeurs de la République et des principes de la République. Parce que bien sûr, intellectuellement, on peut avoir compris quelque chose, mais sans être engagé dans le partage de ces valeurs et de ces principes républicains. Et puis, bien sûr, les enseignants peuvent parfois souffrir d'un manque de formation et ne pas être au clair sur un certain nombre de sujets, de questions vives, comme vous le voyez sur ces diapositives. Et c'est pour répondre en partie à l'ensemble de ces difficultés que nous avons donc conçu ce jeu à l'école de la laïcité, de manière à répondre aux besoins de mes professeurs stagiaires qui eux-mêmes ressentaient ces 4 difficultés mentionnées sur cette diapositive. Alors je vais maintenant entrer dans le vif du sujet et vous présenter ce jeu que je suis très fier de porter et de présenter aujourd'hui. Alors le jeu, vous le voyez, a pour objectif, a pour finalité de permettre de découvrir ou de redécouvrir les 15 articles de la charte de la laïcité. Alors j'en parlais à l'instant, ces articles sont libellés de manière peut-être un peu trop complexe pour des élèves de cycle 3. Donc nous avons fait le choix, comme d'autres maisons d'édition d'ailleurs, de simplifier les articles de cette charte pour les rendre accessibles aux élèves. Alors bien évidemment, notre travail de simplification de la charte n'a pas vocation à remplacer la charte officielle, mais c'est simplement un outil pédagogique que nous souhaitons mettre en avant et utiliser. Alors, permettez-moi de vous expliquer sur quel principe repose ce jeu. Pour cela, je vais afficher la diapositive suivante. Donc, vous découvrez ce beau plateau de jeu également illustré par Cécile Udrivier, plateau de jeu qui est de format A3. Et en réalité, ce plateau se compose de 2 circuits. Vous avez d'abord le circuit
à l'extérieur, donc le rectangle principal, vous le voyez, de la case départ en haut à gauche, et ensuite donc on va faire des tours sur ce plateau, et puis dans un second temps, on explorera la partie centrale du plateau jusqu'à la case gagnée, mais là, on n'y reviendra que dans un second temps. Je vous explique. Dans un premier temps, le but, la finalité, c'est d'essayer collectivement de reconstituer la charte de la laïcité. Alors, comment faire? Les élèves qui sont répartis en équipes ou qui jouent seuls si on a 4 élèves qui, dans le cadre d'un atelier, sont en train de tester ce jeu. On est sur la case départ, on lance le dé, et puis on tombe sur une case point d'interrogation. Si on tombe sur une case point d'interrogation, on va tirer une des 54 cartes, la poser face contre table, voir d'abord de manière visible la face bleue, qui permet de poser une question. Une fois que cette question a été posée, l'élève qui a tiré la carte va tenter d'y répondre, et la question posée et les tentatives de réponse sont un très bon moyen de faire entrer en dialogue les élèves entre eux. Donc le jeu a pour mission de favoriser les échanges entre pairs, mais bien sûr aussi entre élèves et le maître ou la maîtresse, le professeur, la professeure, qui peut superviser le déroulement de ce jeu. Lorsque l'équipe et ou l'enseignant qui supervise le jeu estime que la réponse a été donnée, par l'élève ou par l'équipe dans son ensemble, si l'élève a le droit de céder de son équipe, on retourne la carte pour essayer de voir si la réponse, le corrigé, correspond bien à la réponse attendue, à la réponse escomptée. Et si tout le monde estime que la réponse est bonne, l'enfant a le droit de choisir un des 3 articles de la Charte de la laïcité en lien avec le sujet qui a été évoqué dans la question et dans la réponse. Donc là, par exemple, la question sur le monde créé en 7 jours, puis-je m'opposer aux cours de sciences et refuser d'écouter l'enseignant si je suis personnellement croyant et si je pense que Dieu a créé le monde en 7 jours? Et si la bonne réponse a été donnée, donc c'est l'article 7, l'article 12 ou l'article 13 qui peut être choisi. Et donc ça va se passer de la manière suivante. Je vais par exemple choisir l'article 7. Avec la laïcité, tu partages une même culture avec les autres élèves. Donc je vais décoller l'article 7 simplifié et le reporter, le coller sur cette magnifique charte de la laïcité qui est de format donc A2, donc un affichage très intéressant pour la classe et visible de loin. Et je vais donc coller le petit article 7 au niveau de la place qui était prévue pour accueillir la vignette, cet autocollant repositionnable qui donc se trouve juste en dessous de l'illustration qui correspond parfaitement à l'article que je viens de trouver. Alors, je le disais tout à l'heure, le poster de la charte sans les articles, puisqu'on va positionner tous les articles sur cette charte, tout ça est réalisé sur du matériau, sur de la cellulose de maïs. Donc, on est vraiment sur du matériau made in France, bio, éco-responsable, sans perturbateurs endocriniens pour les élèves. Donc, on est très fiers de vous présenter ce beau produit de qualité aujourd'hui. Alors, pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux la variété des questions qui peuvent être posées dans ce jeu, on va par exemple essayer de... Alors là, voilà, vous voyez sur la diapositive effectivement donc le 7, l'article 7 qui a été gagné par l'élève et qui est collé sur la charte que je vous ai montré tout à l'heure. Alors quelques exemples de questions sur cette diapositive. Alors, on trouve des questions sur la laïcité et les différentes dimensions de la laïcité, dimension juridique, dimension sociale, dimension culturelle. Et on va aussi trouver des articles sur des questions sur les faits religieux, puisque, je vous le disais tout à l'heure, il est parfois difficile pour les élèves de parler de laïcité sans avoir au préalable parlé de religion. Alors, quelques exemples. À l'école, peut-on essayer de convaincre un ou une camarade que sa religion est la meilleure?
Alors réponse non, pas à l'école. Cela s'appelle du prosélytisme et c'est interdit. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire à une religion et doit respecter les croyances et les opinions de l'autre sans vouloir lui imposer les siennes. Doit-on accorder plus d'importance à ce que nous dit la science ou à ce que nous dit la religion? Réponse, il faut distinguer les savoirs et les croyances. Chacun a le droit d'avoir ses propres croyances, mais acquérir des savoirs scientifiques à l'école est essentiel. Et cette réponse, par exemple, permet d'obtenir l'article 6, l'article 7 ou l'article 12. Alors, chemin faisant, vous aurez peut-être remarqué qu'il ne manquera plus que 1 ou 2 ou 3 articles, et ça devient difficile pour les élèves qui vont tomber sur des questions, mais malheureusement, l'article qu'on peut et qu'on doit trouver n'est pas dans le trio d'articles que cette question permet de remporter, donc ça crée un peu de frustration, un peu d'attente. Une partie, je peux le dire à ce stade de la présentation, une partie dure en moyenne 45 minutes, et souvent les dernières minutes sont consacrées à tomber sur la bonne carte qui va permettre de débloquer et de gagner le dernier article de la charte de la laïcité. Je suis un garçon et je refuse, lors d'une activité en EPS, de donner la main à une élève car c'est une fille. Comment va réagir l'enseignant? Réponse. L'enseignant trouvera cela inacceptable. Filles et garçons sont différents mais égaux et il ne doit pas y avoir de distinction ou de mise à l'écart en raison du sexe, ni à l'école, ni ailleurs. Autre exemple, même si tu ne l'as jamais fréquenté, sais-tu comment s'appelle le lieu de culte et de prière des musulmans? Si oui, comment? Le lieu de culte des musulmans s'appelle la mosquée. Donc là, on est clairement sur une question de fait religieux. Est-ce que la France a une religion officielle? Réponse, non. La France est un État laïque, donc neutre en ce qui concerne les religions. Toutes les religions sont libres, aucune n'a de privilège ou de traitement particulier. Les lois en France ne tiennent pas compte des croyances religieuses. Alors voilà un aperçu de quelques questions que je tenais à vous montrer. Grande variété de questions, 54 cartes questions et réponses au total. Un poster de la charte de la laïcité, adapté au cycle 3. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure sur la diapositive que j'ai un peu tardé à vous montrer, mais c'est parce que je vous ai montré et je vous ai déplié la charte, le beau poster A2 qui est prévu à cet effet. 15 étiquettes repositionnables pour compléter la charte et bien sûr un plateau, 4 pions et un dé. Vous avez vu que sur le plateau, il n'y a pas que des cases questions, vous avez aussi de très nombreux autres petits symboles, parce qu'il y aura forcément quelques pièges, et ou de temps en temps aussi quelques bons points, quelques bonus, quelques raccourcis pour permettre aux élèves d'accélérer et de gagner. Alors, dans la première phase du jeu, on est clairement dans un travail collaboratif. On reconstitue collectivement les différents articles de la charte de la laïcité. Il n'y a pas d'équipe d'élèves ou d'élèves qui puissent gagner ou perdre. On est clairement dans un travail collectif. Chaque groupe d'élèves qui constitue une équipe ou chaque élève qui serait un joueur individuel est en collaboration avec les autres joueurs ou les autres équipes de joueurs. Très clairement, on est dans le cadre, dans le contexte d'une reconstitution collective de cette charte de la laïcité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? On a fait ce choix parce qu'il ne faudrait pas que la laïcité ou les 15 articles de la charte de la laïcité tombent du ciel pour les élèves. Il faudrait essayer de montrer qu'on est en mesure, à partir de situations concrètes, que les cartes du jeu mettent en avant, à partir de situations concrètes, on va approcher une dimension de la laïcité, un article de la charte de la laïcité qu'on va repositionner et un petit peu à la manière d'une carte mentale, reconstituer les différents éléments les uns après les autres et au final aboutir à l'ensemble de la charte de la laïcité, les 15 articles que tout le monde connaît, mais on ne va pas les imposer aux élèves de manière trop transmissive. L'action des enfants au cours du jeu va permettre de reconstituer les différents articles de la charte de la laïcité. Donc ce jeu offre un parcours de découverte ou de redécouverte, de reconstitution
des différents articles de la Charte de la laïcité à partir de situations concrètes que les élèves comprennent et qui vont permettre d'approcher de manière inductive certaines dimensions de la laïcité et donc la notion, le principe de laïcité. Alors, c'était notre objectif, hein, rendre accessible la charte de la laïcité à des élèves de cycle 3. Cette charte, vous la connaissez, elle est présente dans tous les établissements. Les 15 articles de la charte de la laïcité en bleu, blanc, rouge sont connus. 2013 a donc été l'année où cette charte a été réalisée. C'était l'époque de Vincent Peillon et le philosophe des religions Abdenour Bidar avait particulièrement contribué à la rédaction de cette charte de la laïcité. Cette charte de la laïcité, elle a été envoyée à tous les établissements scolaires en 2013, mais c'est vrai que c'est surtout à partir de 2015 que les enseignants s'en sont vraiment emparés, suite aux événements tragiques de janvier et de novembre 2015. Un travail sur la laïcité a été fait plus systématiquement et c'est à partir de cette date que les enseignants se sont vraiment emparés, ont vraiment construit de très nombreux projets autour de l'appropriation de cette charte. Mes étudiants, dans un premier temps, ont tenté de simplifier les articles de la charte de la laïcité. Vous le voyez ici, l'article 1, qui devient « Tu es citoyen d'une république où tous ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, les croyances et les avis de chacun sont respectés ». Et mes étudiants ont tenté, au travers d'un petit personnage qui s'appellerait Émile, de présenter les différents articles de la Charte de la laïcité et d'aider à leur compréhension grâce à une illustration. Alors, ce travail était un travail intermédiaire et bien sûr qui n'était pas abouti, mais on a utilisé ce travail, on a tiré profit de ce premier travail qui date de 2016-2017 pour donc aller vers une simplification des articles de la charte et leur illustration jusqu'à la mouture définitive. Alors je vous montre aujourd'hui à quoi ressemble cette charte qui a été retravaillée. On a reformulé certains passages de cette charte simplifiée. L'illustratrice Cécile Udrisier a fait un merveilleux travail de mise en image d'illustration. Donc 2 exemples, l'article 7, avec la laïcité, tu partages une même culture avec les autres élèves, et l'article 8, tu as le droit de dire ce que tu penses à l'école à condition de respecter les autres, qui peuvent très bien avoir des opinions différentes. Voilà donc cette première étape de simplification et de mise à portée des élèves de cycle 3, les articles de la charte de la laïcité. Alors, ce jeu a pour objectif de permettre aux enfants de s'approprier ce principe parfois difficile à comprendre. Donc je vous en parlais tout à l'heure, le plateau de jeu, on est dans une approche ludo-pédagogique. Alors, il n'y a pas d'enjeu gagnant-perdant dans un premier temps, mais une fois que les différents articles de la charte de la laïcité ont été reconstitués, les élèves s'engagent dans la dernière ligne droite du plateau, donc c'est la partie centrale qui mène du point d'interrogation rouge jusqu'à la grande case gagnée au centre du plateau. Et là, va se dérouler une petite course de vitesse. Il faut que les élèves obtiennent au dé le bon chiffre pour réussir à tomber parfaitement sur la case gagnée et être l'équipe ou l'élève qui aura le droit d'afficher le poster complété, entièrement complété, avec toutes les étiquettes repositionnables au tableau, à côté du tableau, et en faire un affichage de la salle de classe. Donc après une première phase plus collective, on a une deuxième phase individuelle avec l'enjeu d'être l'équipe qui, la première, ou l'élève qui, le premier, arrivera à la case gagnée et aura le droit, symboliquement, d'afficher cette charte de la laïcité simplifiée au tableau ou à côté de la porte ou dans la salle de classe. Je rappelle que les affichages sont
sont nombreux dans les salles de classe. Normalement, on doit trouver dans chacune de vos salles de classe la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, depuis 2011, c'est la règle. La charte de la laïcité depuis 2013, éventuellement donc doublée de cette charte de la laïcité simplifiée. Une fois de plus, je le rappelle, ce document simplifié n'a pas vocation à remplacer la charte officielle. Elle a vocation à peut-être la compléter ou la doubler, mais en aucun cas la remplacer. On trouve aussi, bien sûr, les affichages en lien avec le règlement de la classe ou de l'établissement et les affichages de sécurité, comme le plan d'évacuation en cas d'incendie. Alors, vous me poserez peut-être la question, mais pourquoi traiter une notion, un principe aussi délicat et important que la laïcité par le jeu? Ça peut sembler un petit peu trop léger d'aborder cette notion par le jeu. Alors, je vous répondrai de la manière suivante. C'est que dans les temps de fondation ou de refondation, le jeu a été utilisé pour transmettre et partager des principes, des valeurs. Je vous présente ce jeu de la Révolution française qui a été diffusé, abondamment diffusé en 1789, 10, 11, et qui permettait aux Français, au travers du jeu, de découvrir la liberté, l'égalité et les droits et les devoirs nouveaux que ces valeurs nouvelles, instaurées au moment de la Révolution française, hein, on assiste clairement à une régénération complète de la France, à une rupture majeure, et les Français ne sont pas prêts à comprendre quelles sont les implications concrètes, les tenants et les aboutissants dans leur vie quotidienne de ce que ces nouveaux droits et nouveaux devoirs peuvent et pourraient changer. Donc le jeu a été utilisé au moment de la Révolution française, et vous avez ici cet exemple du jeu de loi, avec un petit peu comme notre plateau à nous, du jeu à l'école de la laïcité, vous avez des cases plutôt positives qui permettent d'accélérer dans le jeu, et puis des cases pièges aussi, où malheureusement on va devoir passer son tour ou rétrograder, reculer sur le plateau. Deuxième exemple que je tiens à vous montrer, donc c'est le suivant. Un jeu de cartes qui a été imprimé vers 1792, et là, vous le voyez, à nouveau, on utilise le jeu pour faire passer l'idée que désormais, n'importe qui peut avoir accès à la profession de son choix, la liberté de la presse est assurée, l'égalité de tous également, et ce jeu de cartes permettait d'acculturer les Français à ces libertés nouvelles, à ces principes nouveaux, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive et cet exemple de jeu de cartes. Alors, le tout premier plateau, le prototype que j'avais réussi à construire avec mes étudiants est le suivant. Donc, on avait effectivement, vous le voyez, les deux boucles. Une première boucle pour la reconstitution collective de la charte de la laïcité sur le poster, et ensuite une deuxième boucle qui mène vers la case centrale. Alors, nous, aujourd'hui, nous avons fait le choix d'une présentation un peu différente, avec le plateau qui est plus rectangulaire. Alors, pour ceux qui ont toujours des doutes, est-ce qu'on peut vraiment enseigner la laïcité, transmettre un principe républicain par le jeu? Je vais tenter de vous répondre au travers de cette nouvelle diapositive. Je dirais que, d'après ce qu'on a constaté, puisque bien évidemment ce jeu a été testé dans de nombreuses classes, c'est que ce jeu assure la motivation des élèves et permet en grande partie de lutter contre le décrochage. Je vois bien que lorsqu'on lance une séance de MC, les élèves ont parfois tendance à se démobiliser, à croire que ce n'est pas une séquence ou une séance aussi importante que lorsqu'on fait des maths et du français. Et parfois, on voit dans l'œil de nos élèves un peu de démotivation. Je prends l'exemple des sixièmes. En histoire et en géographie, les élèves sont vraiment très motivés. Et puis, lorsqu'on annonce une séance de MC, on se rend compte souvent que dans l'œil des enfants, on voit cette lueur et cette curiosité pour l'histoire-géographie s'éteindre lorsqu'on annonce de l'EMC. Le jeu peut permettre de rompre avec le déroulement d'une séance classique, et l'étonnement qui naît de la mise en place de ce jeu
peut permettre de créer, de susciter un horizon d'attente sur précisément les faits religieux, la laïcité, et je crois que ce jeu y contribue fortement. Je rappelle aussi que qu'en jouant, les élèves vont bâtir des compétences en lien avec la coopération, ça renforce l'estime de soi et bien sûr, on travaille le respect d'autrui. Et dans la mesure où les élèves vont collectivement, dans la première phase du jeu, reconstituer les différents articles de la Charte de la laïcité sur le poster, on assiste vraiment à la co-construction d'une notion réellement appropriée du point de vue des élèves. Une des grandes difficultés de l'enseignement en EMC, la grande question, c'est: est-ce qu'une valeur, ça peut s'enseigner? Alors, on n'a pas de réponse claire et tranchée sur ce point. Simplement, ce que je peux dire, c'est que la difficulté de transposition que les enfants peut-être ne font pas entre ce qui est vu en EMC et leur vie de tous les jours, leur vie quotidienne ou ce qui peut se passer à l'extérieur de l'école, cette difficulté de transposition n'est pas supérieure avec ce jeu qu'avec d'autres supports ou d'autres démarches. Et je dirais que l'argument le plus fort pour tenter d'achever, de vous convaincre que ce jeu est utile, intéressant, important, c'est la fameuse théorie de l'autodétermination, puisque dans la mesure où nos élèves sont engagés dans une action, dans un jeu, on construit la désirabilité de la notion qui est abordée dans cette action, dans le cadre de ce jeu. Donc enfin, on sent que les élèves sont engagés avec le sentiment de pouvoir faire quelque chose de manière volontaire, et on est plutôt dans le volontariat, la liberté que la contrainte, et cette mise en situation est de nature à renforcer la désirabilité des élèves pour les notions qui précisément sont abordées de cette manière. Alors, pour constituer les questions et les réponses, nous nous sommes appuyés sur deux documents très importants. Vous le voyez bien évidemment, le Vademecum, la laïcité à l'école. Toutes les questions et toutes les réponses que nous avons proposées sont issues de fiches de situation du Vademecum de la laïcité pour ce qui concerne le volet laïcité et les différentes dimensions de la laïcité. Et puis, concernant les questions que nous avons choisi de rédiger concernant les faits religieux, nous nous appuyons sur cet essai d'Isabelle Saint-Martin. Peut-on parler des religions à l'école? La réponse est clairement positive, mais c'est vrai que l'enseignement des faits religieux, que tout le monde trouve pertinente, utile, cet enseignement des faits religieux qui se fait de manière disséminée sur toutes les disciplines, de temps en temps également est absent, pas assez présent. Donc, au niveau de notre conception du jeu, nous avons tenu à associer les deux, donc la laïcité et ses différentes dimensions, et les faits religieux, pour que les élèves soient très clairement dans la capacité de comprendre que la laïcité, précisément, est en lien avec les religions, l'existence des religions dans la société, que l'école ne nie pas. Et c'est très important de ne pas construire auprès de nos élèves un conflit de loyauté entre ce qui peut se passer à la maison, le discours qui peut être tenu à la maison, et l'école. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons associé ces deux sources d'inspiration. Donc notre double objectif est le suivant: promouvoir une laïcité d'intelligence dans les classes de cycle 3 au moyen de ce jeu qui va permettre aux élèves de reconstituer ensemble la charte de la laïcité en répondant correctement à des questions sur les faits religieux, la laïcité en général et quelques questions vives que le Vademecum laïcité va nous permettre de mettre en avant, et avec une réponse très claire au sujet de chacune de ces situations. Et puis, dans un second temps, donc donner aux enseignants un outil leur permettant d'aborder la laïcité avec le souci d'une appropriation réelle des valeurs et des principes de la République par ses élèves, plutôt que d'organiser une transmission qui est parfois frontale, donc moralisatrice et incidemment superficielle et incomplète. Je voudrais terminer cette présentation avec quelques propositions pédagogiques. Alors d'abord, vous allez me dire: «Mais ce jeu, comment concrètement on peut le mettre en place dans sa salle de classe?» Alors, je vous présente cette photographie qui donc a été prise dans un collège de l'Est de la France, en Moselle,
et l'enseignant qui a travaillé avec ses élèves, l'enseignante, a bien évidemment laissé les élèves manipuler le jeu et vous le voyez, les élèves étaient tous, réunis autour d'une table. Alors nous étions encore à l'époque du Covid, donc à cette période, on pouvait également imaginer, que l'enseignant allait placer le plateau de jeu, les questions et les réponses sous le visualiseur de la salle de classe pour éviter les manipulations. J'ai le bon espoir que nous sortions définitivement de cette période et donc il serait, je crois, plutôt bénéfique de laisser les élèves manipuler eux-mêmes directement les pions, les cartes, les articles de la charte de la laïcité à repositionner, à positionner sur le poster et pour cela, peut-être qu'une mise en place particulière dans la classe peut être faite, en bougeant des tables, en créant, une table centrale ou en plaçant les élèves en cercle autour du plateau. On peut aussi imaginer que chaque groupe d'élèves qui, va pouvoir jouer au jeu, va, se retrouver à l'arrière peut-être d'un premier membre qui est au plus proche du plateau, premier membre de l'équipe d'élèves au plus proche du plateau et qui va manipuler le pion. Et puis ensuite, les élèves, au sein des équipes, vont pouvoir tourner enfin, autour du plateau, de manière à ce que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, puisse approcher le plateau. Quelques pistes, hein, donc qu'on peut suivre pour essayer de tirer profit de ce jeu, de cette approche ludopédagogique que j'essaye de défendre et de présenter depuis tout à l'heure. Alors on peut proposer ce jeu à ses élèves le 9 décembre, donc le jour du vote de la loi de 1905, ou à un autre moment de l'année. Je rappelle souvent que l'une des limites de traiter un sujet dans une journée, c'est de suggérer faussement cette idée aux élèves que la valeur, la notion, le principe qu'on traite, la mémoire qu'on évoque en une journée précise, n'aurait pas son importance les autres jours de l'année. C'est bien sûr faux. Et le 9 décembre est un jour faste, un jour privilégié pour parler de la laïcité, mais on peut aussi tout à fait en parler le reste de l'année scolaire. On peut traiter le jeu, on peut utiliser le jeu dans le cadre d'une séquence sur la laïcité, mais parfois aussi en dehors d'une séquence sur la laïcité. Certains enseignants qui ont découvert le jeu, certains professionnels de l'éducation ou de l'édition en matière éducative m'ont suggéré cette idée de peut-être aussi tout simplement tous les matins dans le cadre d'un rituel, alors ça peut être au mois de décembre, ou ailleurs, à d'autres moments dans l'année, tirer 1 ou 2 cartes, poser 1 ou 2 questions, laisser des échanges s'instaurer et y répondre, de manière, ritualisée, chaque matin ou après le retour de la récréation ou en début d'après-midi. C'est une des possibilités. Simplement, moi, je pense que vraiment ce jeu peut également servir d'amorce d'une séquence sur la laïcité, dans la manière où ce jeu est totalement inductif, dans la manière où, quand on est en cycle 3, on a déjà entendu parler de laïcité, heu, en CM1, en CM2, en 6e, donc les CM2, les 6e, qui ont peut-être déjà l'année précédente entendu parler de laïcité, sont particulièrement à même de pouvoir, manipuler ce jeu, s'engager dans ce jeu dès une séance, d'amorce. Et beaucoup de collègues qui ont testé ce jeu dans le cadre d'une séquence sur la laïcité, au milieu de la séquence, m'ont dit que souvent, ils songeaient à en faire l'amorce de leur future séquence sur la laïcité. Donc on peut tout à fait opter pour, le choix de ce jeu dès le début de la séquence sur la laïcité, sans rien introduire, sans rien présenter. On commence avec le jeu et puis on bâtira ensuite, dans un second temps, la séquence sur la laïcité. On peut l'imaginer aussi donc en atelier, en rotation avec d'autres ateliers sur la laïcité. On peut très bien donc avoir un questionnaire sur la laïcité. Je vous présenterai tout à l'heure une idée de questionnaire en lien avec la laïcité. Pendant qu'une des équipes travaille sur ce document, imaginez qu'en atelier, une partie des élèves, joue à ce jeu et avance sur ce plateau en répondant aux différentes questions. Et puis pour les CM1, CM2, bien évidemment, les enseignants peuvent proposer ce jeu en APC, à la fin de l'après-midi, en petits groupes, pour travailler sur la laïcité,
qui pourraient peut-être avoir été abordés en classe, mais qu'on souhaite approfondir ou réviser au moyen de ce jeu. Alors, proposition, éventuellement donc, parallèlement à un groupe d'élèves qui ferait le jeu en atelier, un autre groupe, répond à ce questionnaire. Alors, on peut commencer peut-être par, opter pour, l'entrée, l'école de Jules Ferry, puisque c'est au programme de CM2. Donc l'école de Jules Ferry, proposer aux élèves de rechercher une notice, biographique dans leur dictionnaire ou leur manuel, qui est Jules Ferry? Y a-t-il dans la salle de classe un document qui évoque, qui parle de laïcité? Si oui, lequel? Je fais référence bien évidemment à la charte que l'équipe voisine en train de faire le jeu est en train elle-même de reconstituer. On peut donc faire travailler les élèves sur la lettre de Jules Ferry aux instituteurs concernant la place des dogmes et de l'enseignement religieux à l'école. Faire travailler également sur la loi de Jules Ferry de 1882 concernant la laïcité à l'école, mise en place à l'école. Alors, ce questionnaire a été réalisé par des enseignants qui se trouvent en Alsace-Moselle, et l'Alsace-Moselle, vous le savez, n'est pas concernée par la loi de 1905, dans la mesure où ces 3 départements étaient à l'époque dans l'Empire allemand. C'est une situation qui n'est pas exceptionnelle. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, à peu près 5 millions de citoyens français vivent dans des territoires où la loi de 1905 n'a jamais été instaurée. C'est le cas de l'Alsace-Moselle, mais c'est aussi le cas de territoires ultramarins dont la situation est régie par le décret Mandel de 1939. Alors, on continue de poser des questions. Quel enseignement est désormais interdit à l'école? Quel enseignement est mis au premier rang? Que prévoit Jules Ferry pour que les familles qui le désirent puissent donner une éducation religieuse à leurs enfants? Référence au d'octroi. La lettre et la loi élaborées par Jules Ferry respectent-elles le principe de laïcité? Justifie ta réponse. Y a-t-il des cours de religion dans notre collège? On est dans le cadre d'un atelier qui peut être mené en 6e. Pourquoi? Et est-ce que le principe de laïcité est encore valable actuellement à l'école? Justifie ta réponse, par exemple, au moyen du règlement intérieur. Donc voici pour cette première proposition, plutôt 6e collège. Vous le voyez, dernier document proposé aux élèves, la loi de 2004 concernant l'interdiction du port de signes ou de tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Je voudrais vous faire une deuxième proposition de séquence ou de projet. Alors là, on sera plutôt en CM1 ou en CM2. On pourrait définir la laïcité, dans un premier temps, la laïcité à l'école, à partir de l'analyse de ce dessin paru dans La Croix en 2015. Et puis, dans un second temps, dans la mesure où on a déjà prédéfini ce qu'était la laïcité, proposer aux enfants, donc en 45 minutes, de s'engager dans le jeu à l'école de la laïcité. Et puis une fois que les enfants auront eux-mêmes reconstitué la charte de la laïcité grâce au jeu, les élèves pourraient réaliser, dans le cadre d'un projet en transversalité, d'un projet pluridisciplinaire, réaliser une charte de la laïcité en reprenant les articles simplifiés que notre jeu édité chez Bordas propose, ou alors tout simplement en réécrivant eux-mêmes certains articles de la charte de la laïcité. Et on aimerait cependant que les élèves illustrent eux-mêmes avec d'autres situations que celles auxquelles notre illustratrice a songé pour chacun des articles simplifiés de la charte. Alors voilà quelques propositions, quelques pistes que je vous propose d'explorer. Je m'arrête là, ma présentation a déjà été suffisamment longue et je voudrais simplement vous remercier de votre attention et vous souhaiter bon jeu, bonne partie de À l'école de la laïcité. Merci à toutes, merci à tous.